Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de minimalisme. Comment le minimalisme peut nous aider à économiser d'argent sur un long terme, mais pas que sur long terme, mais sur des petites et moyennes termes avec des choses qu'on peut mettre en place pour avoir des petits changements et avoir des résultats. Donc, qu'est-ce que c'est le minimalisme? Le minimalisme, c'est une philosophie de vie qui mène les gens à s'y désencombrer. Pas seulement la maison, pas seulement la manière qu'elles consomment les choses, mais aussi mentalement. Pourquoi mentalement? Parce que normalement, plus la maison est encombrée d'objets, plus vous êtes mentalement encombré. Parce que il y a beaucoup de choses qui ne te servent pas à quelque chose de plus grand. Ça ne t'apporte pas quelque chose de plus dans ta vie, mais tu les gardes parce que c'est quelqu'un qui t'a donné, par exemple. Ça se passe beaucoup avec les personnes qui héritent des choses et qui n'arrivent pas à s'y débarrasser parce que elles croient qu'elles sont en train d'avoir pas de respect vis-à-vis de la personne qui est plus là. Donc, désencombrer la vie, c'est aussi désencombrer mentalement. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Avant, je ne connaissais pas cette modalité. J'ai lu le livre de Marie Kondo. D'ailleurs, je l'ai ici. Je vous montre. Et j'ai trouvé ça super intéressant, la manière avec laquelle elle parlait des rangements et de comment consommer moins, mais consommer mieux. Je peux vous indiquer ce livre parce que ça apporte beaucoup de choses dans notre vie. Donc, je vous ramène aujourd'hui petites choses à faire pour commencer à économiser d'argent tout en utilisant le minimalisme. Voilà, j'ai fait mes petites notes. Je vous montre. Et on va commencer donc pour désencombrer et se libérer de superflu. Il y a une règle que vous pouvez appliquer pour toutes les choses que vous achetez. Donc, pour une chose qui entre dans votre maison, deux choses qui partent. Ça peut aider pour éviter plus d'encombrement. Donc, pour une chose qui entre, deux choses qui partent. D'accord? Trier ton armoire et revendre des vêtements que vous ne portez plus, qui sont inutiles et qui ça fait plus que 6 mois que vous ne la portez pas. Oui, je comprends qu'il y a des pays qui les 4 saisons sont bien distinguées et qu'il y a des vêtements que vous portez dans l'hiver mais que vous ne pouvez pas porter dans l'été parce que forcément le climat il change. Donc, essayez d'acheter des vêtements en laine par exemple que vous pouvez utiliser plusieurs hivers et que ne te mène pas à acheter dans chaque hiver par exemple. Donc, ça va entrer dans les prochains objectifs. Donc, ici, nous sommes dans l'objectif de réduire ce qui est inutile pour mieux consommer. Après, si vous avez la possibilité de numériser les documents, ça va aussi vous aider à désencombrer des papiers à la maison. Parce qu'il y a des personnes qui ont la tendance de garder tous les papiers pendant toute sa vie et que ce n'est pas vraiment nécessaire. Aujourd'hui, on peut garder seulement pour 5 ans et maximum. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà numériques. Donc, essaye de faire de plus en plus, passer ces documents numériques. Comme ça, vous n'avez pas besoin de garder autant de papier à la maison. Essayez de faire un tri quand même chaque 3 mois dans les papiers pour voir qu'est-ce que vous pouvez s'y débarrasser et qu'est-ce que c'est vraiment essentiel de garder. D'accord? Alors, limiter les objets en double ou inutiles dans la cuisine et dans la salle de bain.
on a tous passé par là et on a tous beaucoup d'objets qui ne servent pratiquement à rien. Donc, regarde qu'est-ce qui c'est essentiel pour toi. Qu'est-ce que vous utilisez vraiment dans la cuisine pendant que vous faites à manger, par exemple, et qu'est-ce que vous utilisez réellement dans votre salle de bain. Principalement, nous, les femmes, on a la tendance d'acheter beaucoup de choses, beaucoup de crèmes, par exemple, de beauté pour les rides, pour, enfin, pour toutes les sortes de problèmes qui parfois on n'a même pas. Mais parce qu'on voit dans les publicités, on a la tendance plus que les hommes à acheter et que parfois on n'a pas forcément besoin en fait. Parce qu'il y a des crèmes que vous pouvez utiliser pour tout. D'ailleurs, j'ai un que je vais écrire après en bas de la vidéo. C'est un que j'utilise pour le visage, pour les mains. C'est super hydratant. Donc, de cette façon, je n'ai pas besoin d'acheter un crème pour le visage pour utiliser pendant la journée et un autre pendant le soir. Donc, il faut voir qu'est-ce que vous avez vraiment, vraiment besoin. Ainsi que dans la cuisine, parfois, on a 50 choses qui nous servent à strictement rien. Donc, faire un petit tri commence par la salle de bain, par le papier, donc par les papiers d'abord, les armoires, voir qu'est-ce que tu utilises vraiment, qu'est-ce qui ça fait plus que 6 mois que vous ne portez plus. Après, vous pouvez passer à la cuisine pour voir qu'est-ce qui c'est vraiment utile pour toi, si tu cuisines tous les jours, si tu cuisines une fois par semaine. Si tu as des machines pour faire du pain, pour faire des sorbets, pour faire des glaces, pour faire de riz, pour faire des soupes, est-ce que tu utilises vraiment toutes ces machines ou est-ce que tu as ces machines juste pour dire que tu as ces machines? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, regarde vraiment si tu as besoin ou si tu as ça juste pour dire que tu as ça. D'accord? Fais la réflexion et après, vous pouvez me raconter en commentaire. Et une chose qui entre, donc un objet qui entre, il y a deux qui sortent. Essaye d'utiliser cette règle pour éviter d'encombrer à nouveau la maison. Alors, nous passons maintenant au deuxième. Mais avant, j'ai une petite phrase à vous dire. Tu vas voir, moins tu as des choses, plus tu te sens libre. C'est une petite phrase que j'ai laissée dans chaque étape. Et c'est vrai, moins tu as des choses, plus tu te sens libre. J'ai réfléchi à propos de ça et c'est vrai. Parce qu'on passe à aimer qu'est-ce qu'on a. On passe à avoir de la reconnaissance vis-à-vis des choses qu'on a déjà. Et on est en vue d'avoir ces choses-là. Donc, plus on a de choses, moins on les utilise et on est plus chargé mentalement parce qu'on ne sait pas quoi faire de tout ça. Et parfois, c'est tout en désordre et on ne sait pas par où commencer parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas par où commencer à trier, à organiser. Donc, c'est essentiel qu'on sache où se trouve chaque chose dans la maison. Si c'est un tout petit objet, qu'est-ce que je peux utiliser comme exemple? Un boucle d'oreille, par exemple. Tu dois savoir où il est. Si tu fais de la couture et que tu as des aiguilles, tu dois savoir où trouver si tu as besoin. Donc, tu dois savoir où se trouve tout dans ta maison. Et si tu ne sais pas, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et maintenant, on va parler de la consommation plus consciente. Donc, moi, qu'est-ce que je fais depuis que j'ai connu le minimalisme? C'est acheter moins et acheter mieux. Quand tu achètes moins et tu achètes mieux, tu fais des économies tout simplement. Parce que tu regardes mieux les matières des vêtements. Maintenant, je regarde tout. Avant, je m'en foutais parce que je ne savais pas, je ne prêtais pas attention à ça en fait.
Et c'est tellement important parce que quand il fait froid, ça va servir à rien. Une matière qui ne chauffe pas, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est mieux d'acheter un bon manteau, un bon blouse comme ça en laine, pull, un pull, euh, qui a une bonne matière et qui va t'apporter chaud tout au long de la journée, qu'acheter quelque chose en polyester, qui d'ailleurs c'est du plastique traité, ou de la polyamida qui ne va te servir à rien du tout, ainsi que l'acrylique qui ne chauffe pas. Donc, c'est mieux d'acheter de cachemire ou de la laine, tout simplement, un autre type de laine, pour que tu sois protégé de froid et que tu puisses utiliser cet vêtement plusieurs hivers, en fait. Et de là, faire une liste de chaque achat que tu as fait. Et regarde cette liste. Et essaye de réfléchir quels étaient les achats compulsifs seulement parce que tu as eu envie à ce moment-là d'acheter quelque chose. Mais pas parce que tu avais vraiment besoin. Donc, faire une liste et comme ça, tu peux réfléchir à si c'était un achat compulsif ou si c'était un achat qui avait vraiment besoin et que si c'était un objet qui manquait vraiment. D'accord? Donc, attendre 72 heures avant d'acheter un objet non essentiel. Donc, faire un parallèle, donc faire une liste de qu'est-ce que c'est essentiel pour toi, qu'est-ce que c'est essentiel pour ta famille et qu'est-ce que c'est non essentiel. D'accord? Donc, il y a le panier avec les produits que tu veux acheter, mais attends 72 heures. N'achète pas tout de suite. Essaye de mettre en place cette astuce pour freiner un peu la compulsion d'acheter. Et j'ai une autre petite idée à vous donner. Faire une compte épargne, soit dans ta banque qui tu utilises déjà, soit sur un autre banque comme Trade Republic, etc. Il y a plein de... il y a aussi le Revolut, le banque qui fonctionne très bien. Faire un compte, d'accord? Et l'argent de cet objet que tu faillis acheter, supposons qu'aujourd'hui, tu mets dans ton panier pour 150 euros des produits non essentiels que tu allais acheter, mais que tu attends 72 heures pour voir si tu changes d'avis. Et d'ailleurs, tu n'achètes pas. Tu prends 50% de ces montants que tu allais dépenser, donc la moitié de 150 euros, et tu mets sur ton compte épargne. Ou tu peux aussi les investir sur Trade Republic, par exemple, pour multiplier cet argent. Parce que donc, quelque part, c'est un argent que tu économises et que tu gagnes puisque tu n'as pas acheté les objets à 150 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une petite astuce que moi aussi j'utilise et qui fonctionne bien. Alors, privilégie les achats de seconde main. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas acheter des produits de seconde main. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. D'ailleurs, j'ai vendu beaucoup de produits sur Vinted et j'ai acheté aussi beaucoup de produits sur Vinted. D'ailleurs, pépites, des choses neuves avec même des étiquettes sur la boîte d'origine. Donc, moi, je n'ai aucun souci à acheter des secondes mains parce qu'il y a des bons produits, il y a des produits encore très peu utilisés et que qui peuvent faire ton bonheur hein, et tout en payant moins cher. Donc, essaye d'acheter des meubles, des vêtements, des articles électroniques aussi, des secondes mains et tu donnes aussi une seconde vie à cet objet et c'est intéressant pour la planète aussi. Pose toujours les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Regarde cet objet, soit dans le magasin physique, soit sur Internet, et réfléchis si tu as vraiment besoin de ça.
Je sais, au début, c'est dur parce que moi aussi, j'ai passé par là. Avant, j'ai acheté beaucoup et de petit à petit, j'ai commencé à me poser ces questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose à la maison qui ressemble à ça et que je peux utiliser et que je n'ai pas forcément besoin d'acheter maintenant cet objet? Et ça fonctionne en fait. Ça fonctionne le fait de s'y poser les bonnes questions. Ça te fait réfléchir si tu veux acheter seulement pour libérer un peu d'hormones des joies sur ton cerveau ou si c'est parce que tu as vraiment besoin. Donc, n'hésitez pas à poser ces questions avant un achat quand tu sens que c'est un achat compulsif pour t'apporter quelque chose, pour t'apporter un réconfort. Alors, réduire son budget et optimiser son argent. Dépenser intelligemment et économiser sans frustration. Parce que quand on dépense intelligemment, on a moins de frustration, ben, tout simplement. Parce qu'on est plus dans la réflexion. On est plus à se poser les bonnes questions. On n'est pas dans l'émotion complètement d'aller et d'acheter tout de suite. Et qu'après, on se dit, je pense que c'était cher quand même. Et j'avais pas forcément besoin d'acheter ça maintenant parce que j'ai à la maison. J'ai déjà des parfums, par exemple. Il y a des personnes qui adorent acheter des parfums, qui adorent acheter des chaussures, mais qui ont déjà beaucoup à la maison et qui n'utilisent même pas. Donc, essaye de se poser les bonnes questions pour moins se culpabiliser après aussi. Hein. Et pense à ton futur, parce que plus tu économises maintenant et plus tu appliques ton argent, plus vite tu peux prendre ta retraite en fait. Hein. Imaginez si tu peux arrêter de travailler 10 ans avant de ce qui était prévu, tout simplement parce que tu as dépensé intelligemment ton argent et parce que tu as placé ton argent d'une manière à t'apporter de l'argent. Donc, d'une manière que tu as fait ton argent travailler pour toi. Donc, c'est intelligent de faire ça, en fait. Et ça, on n'apprend pas à l'école. Il n'y a personne à l'école qui nous apprend à gérer bien notre budget, à gérer bien nos finances, en fait. Ça, on doit s'intéresser après dans la vie adulte. Hein. Parce qu'on part du principe qu'on mérite, en fait. On mérite parce qu'on travaille beaucoup. Donc, je mérite ça et je vais m'acheter parce que je travaille beaucoup. Mais en fait, si tu continues dans cette optique, tu vas dépenser tout ton argent. Et en fait, l'argent que tu dépenses, là comme ça, pour rien, c'est les heures de travail que tu es loin de ta famille, par exemple. C'est les heures de travail que tu restes debout toute la journée. C'est les heures de travail que tu es dans les embouteillages, 2 heures par jour. C'est ce temps-là que tu dépenses. D'accord? C'est le temps que tu n'es pas avec tes enfants. C'est le temps que tu n'es pas avec ta femme. Donc, cet argent que tu reçois comme ta paye à la fin à la fin du mois, ton salaire, c'est les heures que tu n'es pas avec ta famille. Donc, il faut donner plus d'attention à cette subtilité qui parfois ça passe inaperçu, qu'on ne se dit pas. On se dit, ah, j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai le droit de dépenser, oui, sur certaines. Ensuite, on va parler de planifier ses repas pour pas faire des dépenses inutiles. Donc, planifier ses repas pour éviter des courses inutiles. Faire un budget minimaliste en réduisant les dépenses non essentielles. Donc, c'est pas quand vous arrivez du travail très fatigué à la fin de la journée que ça va marcher. Pensée minimaliste en fait. Vous avez faim, donc du coup, ta pensée, c'est de manger une pizza chaude, bien, avec du fromage et tout. Et c'est là que vous dépensez d'argent. Donc, essayez de planifier les repas. Qu'est-ce que votre famille aime bien manger? Comme ça, tu peux préparer à l'avance
en regardant qu'est-ce qui c'est en promotion dans les supermarchés. Il y a plusieurs applications qui peuvent t'aider à faire ça. Acheter tout en regardant les articles en promo. Planifier ton repas de la semaine, que ce soit pour la semaine, que ce soit pour 15 jours. Tu peux aussi cuisiner à l'avance et congeler. Moi-même, je fais ça. Je ramène ma nourriture que moi-même je prépare dans mon travail. Parce que là, on a le frigo, on a aussi le micro-ondes. Donc, je n'ai aucun souci, je n'ai pas honte d'apporter ma nourriture faite par moi-même, en fait. Ça m'apporte d'économie et je mange beaucoup plus saine, puisque je n'ai pas besoin d'aller vite fait acheter un truc à manger. Vous voyez, donc il faut s'organiser, en fait. Plus tu t'organises, plus tu fais d'économie, tout simplement. Donc, planifie tes repas, essaye de voir qu'est-ce qui t'aime bien manger, essaye de voir si tu as le temps. On a tous le temps en fait. Si tu organises ta routine, tu sais avoir le temps pour cuisiner pour une semaine et tu vas voir que ça va t'apporter d'économie. Oui, et beaucoup d'économie. Beaucoup, beaucoup. Regarde qu'est-ce que tu dépenses avec les restaurants, avec les repas de midi. Fais les comptes, mets ça par écrit et regarde combien tu dépenses par semaine et à la fin du mois avec ces repas. Et après, tu me dis ici en commentaire. Alors, renégocier ces contrats, donc des banques, Internet et assurances. Regarde s'il y a des contrats que tu peux renégocier, d'accord, avec des taxes moins chères. Si ça peut te apporter d'économie, pourquoi pas, demander à votre banque qu'est-ce que tu dépenses par mois et qu'est-ce que tu peux couper comme dépenses, tout simplement. Tous les abonnements sur Internet, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a pas, et qu'est-ce que tu peux couper parce qu'il t'a en double. D'accord? Regrouper ces abonnements pour payer moins cher. Donc Spotify par exemple et Netflix. Regarde qu'est-ce que tu vraiment as besoin et qu'est-ce qui t'aime, qu'est-ce qui c'est un plaisir pour toi. Regarder le soir, si c'est Netflix, si c'est Amazon Prime, si c'est un autre, et faire un regroupement. Et s'il y a plusieurs personnes dans ton ménage, tu peux prendre d'abonnements ensemble pour payer moins cher. Donc, pourquoi pas? Et si tu pouvais économiser des centaines d'euros juste en appliquant ces astuces? C'est ma question que je laisse à la fin pour toi, pour que tu puisses réfléchir à ça. Adopter une mentalité minimaliste et focus sur l'essentiel. Donc ici, notre objectif, c'est de vivre mieux avec moins et se libérer de la surconsommation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de prioriser les expériences plutôt que les articles, plutôt que les choses qui vont rester là et qui n'apportent rien dans ta vie. Donc, privilégie plutôt des expériences comme un voyage, comme un bon restaurant avec ta famille, aller faire une balade qui va te coûter beaucoup moins cher que d'acheter des centaines des articles sur certains sites. Donc, priorise les bonnes expériences plutôt que les objets. Ça, c'est aussi une bonne chose à faire. Se détacher du regard des autres et du besoin d'avoir plus. Ça, c'est une problématique dans notre société parce que la majorité des personnes aiment bien parler des choses qu'elles ont plutôt que de qui ce qu'elles sont vraiment. T'es qui, toi, en vrai? Sans ta voiture, sans ta maison, sans tes vêtements, tu es qui? Pose-toi cette question. Je suis qui, moi? Sans toutes les choses que je possède. C'est qui cette personne? Moi, je suis quoi dans cette planète? Pose-toi cette question. Je me posais cette question pour savoir qu'est-ce que je pouvais apporter dans la vie des gens, pas en parlant de choses que j'ai, mais plutôt de qui je suis. Vous comprenez la différence? Et donc, dans notre société, c'est la loi de celui qui a plus.
Mais en vérité, c'est pas ça l'essentiel dans la vie. Moi-même, j'aime pas les personnes qui s'inventent beaucoup. Ça me gêne d'ailleurs d'être dans un dîner ou peu importe et que les personnes commencent à s'inventer et qui commencent à parler des choses qu'elles possèdent sans que personne ne demande. En fait, on est dans une mentalité de plus tu as, plus plus les gens vont t'aimer, plus les gens vont vouloir être avec toi. Mais en fait, non. Est-ce que tu es une bonne personne? Est-ce que, au fond de toi, oui, on est tous mauvais des bases, ça je le sais, mais ça dépend qu'est-ce que tu veux nourrir au plus profond de toi. Est-ce que tu veux nourrir une personne futile qui, quand ouvre la bouche, personne n'a envie de t'écouter? Les gens n'ont pas envie de faire des dîners avec toi parce que tu parles de bêtises, tu n'as rien à parler d'intéressant, donc il n'y a personne qui a envie de t'écouter. Ou tu es plutôt cette personne intéressante qui sait parler des sujets d'actualité, qui a une bonne référence, donc des livres que tu lis, tu sais parler des choses intéressantes que les gens aiment bien t'écouter. Donc pose-toi ces questions parce que c'est vraiment intéressant pour faire un travail sur soi-même. Alors, simplifie ta routine quotidienne. Ça, c'est principalement pour les femmes. Donc, pour les beautés, pour les vêtements et pour les loisirs. Pourquoi pour les beautés? Parce que parfois, on pense qu'on a beaucoup besoin des choses pour être belle. En fait, oui, je suis d'accord qu'avec une petite maquillage, voilà, mais dis-toi que tu n'as pas besoin de ressembler à ces filles qui ne ressemblent à rien pour te faire belle. Toi, tu es déjà belle. Donc, essaye d'utiliser des choses pour te mettre en valeur, mais sans perdre ton essentiel. D'accord? Pratique la reconnaissance pour éviter l'envie de toujours consommer. Donc, sois reconnaissant par rapport à ce que tu possèdes déjà, par rapport à tes choses. D'accord? Je suis très reconnaissante pour tout ça que je possède aujourd'hui. Et je n'ai pas envie d'avoir beaucoup plus que ça. Oui, je m'engage à travailler, à avoir mon argent pour avoir une vie tranquille, mais je ne suis pas dans l'optique d'être pas reconnaissante avec les choses que je possède déjà. Le plus simple que soient les choses que j'ai, moi, je suis reconnaissante pour avoir cette chose-là. Et les personnes que j'ai dans ma vie aussi. Parce que ça, c'est le plus important. Moins tu possèdes, plus tu es libre de créer la vie que tu veux. Donc, essaye de moins avoir des choses pour pouvoir créer la vie que tu veux vraiment. D'accord? Je t'encourage à se poser ces questions qu'on a parlé tout au long de cette vidéo. Moi, je voulais qu'à partir de ces vidéos, on puisse créer une communauté de personnes qui sont dans le minimalisme et qui ont commencé cette mode de vie et qui ont des astuces à me donner aussi parce que je ne suis pas longtemps dans le minimalisme. Ça fait quoi? Ça fait 3 4 ans. Donc, vous êtes les bienvenus et on va grandir ensemble. Merci beaucoup pour avoir m'écouté. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous, abonne-toi.